Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Bien, sans transition, pendant les 4h30 qui nous restent encore ensemble, on va pouvoir partager la parole de Dieu. Je suis très heureux à nouveau ce matin de pouvoir partager quelques mots avec vous. Et vous savez, j'ai hésité parce que j'ai commencé une série de messages qui s'intitule l'Église intentionnelle. Et la question que je me posais, c'était de savoir si je faisais un message spécial pour ce matin ou si je continuais. Et finalement, je continue parce que c'est bon. Et qui que vous soyez, et en particulier même si vous êtes là pour la première fois, vous allez pouvoir aussi vous rendre compte de ce que nous partageons et de ce qui est notre cœur et de ce que nous avons envie de transmettre aussi et de vivre tous ensemble. Alors, on embarque, on y va, ça va pour vous ? Avant d'aller au cœur du message, je veux résumer vraiment très rapidement ce que j'ai dit dimanche dernier. On a parlé de deux choses la semaine dernière. La première, en introduction, était de donner une définition de ce qu'est une intention spirituelle. Parce que j'ai dit que Dieu avait des intentions. Et on l'a vu à travers ces témoignages. Et l'intention spirituelle, c'est le moment où la volonté de Dieu rencontre la disponibilité du disciple pour le servir. Et ça crée une étincelle. Ça va s'afficher dans quelques instants, peut-être à l'écran. C'était la première diapo. Et puis la deuxième chose que j'ai dit dimanche dernier, c'était qu'une église intentionnelle, elle sait ce que Dieu attend d'elle à travers la double vocation du disciple. Et c'est l'image du sel, tout d'abord, pour parler d'une vie de dévotion, avec un impact dans ce qui est caché, c'est au niveau spirituel. Et moi j'appelle ça la profondeur de la source que le disciple découvre chaque jour dans sa relation intime avec Dieu. Et puis la deuxième facette de cette double vocation du disciple, c'est l'image de la lumière, pour parler d'une vie de démonstration, avec un impact dans ce qui est visible. Et c'est la manière dont se projette l'abondance de cette source de grâce dans les relations visibles. On découvre cette source dans des moments cachés, dans des moments intimes avec Dieu, et ensuite ça se projette sur la vie des autres. Et ce matin, je voudrais voir le deuxième point et de dire que l'Église est intentionnelle parce qu'elle voit l'endroit vers lequel Dieu la dirige. Et on va lire un premier texte dans la Bible. Rapidement, c'est 2 versets, mais on va continuer après. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et les versets 1 et 2. Et ça s'affiche à l'écran. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Encore une fois, Dieu, et je l'ai dit la semaine dernière et je le redis ce matin, n'a rien à cacher de ses intentions, de sa volonté. Et c'est comme s'il leur disait, allez jeter un œil à ma bénédiction, allez jeter un œil à ce que je vous donne, allez voir si ce que je dis est vrai ou pas. Allez donc explorer ce pays. Dieu l'avait promis, Dieu avait une intention, il ne voulait pas les laisser seuls errer comme ça dans le désert, il voulait que tous aient une parfaite connaissance de ce qu'allait être sa bénédiction. Dieu veut que tu saches ce matin qu'il t'aime, qu'il veut te bénir, qu'il veut restaurer ta vie, il veut la changer et il veut la mener quelque part, dans un endroit de bénédiction. Dieu voulait qu'il sache exactement quelle était sa bénédiction, une bénédiction pleine et entière. Et nous en avons la preuve dans des versets 17 au verset 20 du même chapitre. Verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Bon, c'est pas encore pour nous le temps des premiers raisins, ça viendra. On a la pluie en ce moment, mais après la pluie vient le Alléluia. Là encore, c'est Dieu qui est à l'œuvre dans sa grâce et moi je trouve ça extraordinaire, c'est Dieu leur permet de tester sa bénédiction. C'est quand même incroyable. Allez voir si je dis vrai. Je crois que Dieu aime que nous le prenions au mot, que nous saisissions sa parole par la foi. Notre intelligence, quelquefois, peut nous jouer des tours et nos raisonnements nous dérober sa bénédiction. Notre cerveau est utile, même très utile. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Mais notre foi aussi est utile. C'est-à-dire la capacité de voir les choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient déjà. C'est-à-dire la capacité de croire que Dieu, il me dit qu'il a un plan, il me dit qu'il me conduit quelque part. Je ne le vois pas encore, mais par sa grâce, je vais y arriver.
Et c'est pas seulement individuellement, mais c'est aussi collectivement. Et j'aimerais dire, en cette belle matinée, que le baptême symbolise parfaitement cet acte de foi. Parce que le baptême, c'est la déclaration publique d'un engagement avec Dieu. Le baptême, c'est pas juste parce que c'est fun, parce que c'est cool, on va se tremper un peu et puis on va nous applaudir ou je sais pas. C'est pas ça du tout. C'est le baptême, c'est une déclaration publique d'un engagement spirituel avec Dieu. Et la décision du baptême revient à faire le choix du pays promis à la place du pays perdu. Parce que ça a été dit tout à l'heure par Matthias notamment, il a essayé de conquérir un pays. C'est comme si sa vie était un pays, il a essayé de la conquérir, il a essayé de s'y installer, il a essayé de mettre les choses comme il avait envie, mais ça n'a pas marché. Et il s'est tourné vers celui qui est capable de le faire pour lui. Et aujourd'hui, il est en train d'en découvrir les fruits. C'est comme s'il était parti avec ses hommes explorer le pays de Canaan. Ben voilà, on va découvrir que tu y étais. Hein, et c'est la même chose pour Stella, c'est la même chose pour Christiane. Elles font la même expérience, elles sont en train de découvrir, et chacun à leur rythme, chacun à leur rythme, étape après étape, que ce que Dieu dit est vrai. Et quand il prend quelqu'un par la main, il l'amène jusqu'au bout, à l'endroit où il veut le et la conduire. Le baptême, c'est prendre le risque de voir Dieu bénir notre vie au-delà même de ce que nous pouvions imaginer. Et si plusieurs sont d'accord avec moi ce matin, vous pouvez dire « oui, je l'ai vécu ». Oui, amen, ça veut dire que vous croyez, mais oui, je l'ai vécu. Alléluia. Voilà, moi j'attendais une phrase spécifique. Et c'est pour ça que bon, bref, on continue. Je ne veux pas être long parce qu'il y a encore, il faut les baptiser. Hein. Peut-être que vous vous dites dans votre tête, allez, vas-y, en vrai, continue. Nous, on veut les voir aller dans l'eau. Ça va venir, promis, après les 72 points que j'ai à partager avec vous ce matin. Pour le dire clairement, Dieu te dit à toi aussi d'explorer, et c'est aussi le sens de ces témoignages ce matin, avec lucidité le pays de ta propre vie. Et que nous soyons déjà avec le Seigneur ou pas d'ailleurs. Parce que dans notre marche avec Dieu, comme je le disais tout à l'heure dans ma prière, et je le sais aujourd'hui, et vous le savez aussi certainement à travers tout ce que vous avez partagé, il y a des hauts et il y a des bas. Et il y a des moments où même en tant que disciple du Seigneur, on a besoin d'avoir un regard lucide sur notre vie, parce que des fois on fait mal. Mais on ne fait pas mal comme on faisait mal autrefois, mais ça peut arriver. Et que Dieu nous aide à nous relever. Dieu est honnête pour nous dire ce qu'est notre pays, ce qu'il contient, quelle est sa consistance. Et on l'a vu dans ce texte, hein, il nous le dit aussi avec amour pour saisir sa main et entrer dans ses merveilleuses promesses. Je voudrais citer Jean, chapitre 1, verset 12, parce que dans l'évangile de Jean, il est écrit quelque chose de merveilleux. Il est écrit que Jésus est la lumière du monde et que cette lumière n'a pas été accueillie par les siens. Et ce verset nous dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la lumière, c'est moi qui ai mis entre parenthèses, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et se tourner vers le Seigneur, c'est ça, c'est accueillir sa lumière pour voir ce qu'est notre pays, afin de comprendre qui nous sommes vraiment et avoir ce déclic et se tourner vers lui pour que ça change. Parce que pour pouvoir voir des résultats différents dans notre vie, il faut poser des actes différents. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, une église intentionnelle, c'est une église qui accepte de voir les choses de la même manière que Dieu. Que ce soit par rapport au pays, ce qu'il est, aux gens, ce qu'ils sont, ou au terrain, ce dont il est fait, nous dit ce texte. Quand Dieu voit une opportunité, il voit aussi à l'avance tout ce qu'il peut accomplir. Et nos vies pour Dieu sont, si je peux dire comme ça, sont comme des opportunités. Dieu va les saisir et il sait déjà à l'avance ce qu'il va en faire. Alléluia! Et ça va être merveilleux. Et en plus, non seulement ça va nous faire du bien à nous, mais ça va aussi bénir et faire du bien à celles et ceux qui sont tout autour de nous. Cette position que Moïse appelle le peuple à prendre finalement, c'est à poser une sorte d'acte prophétique. Cette position, elle parle de leur foi en Dieu, évidemment, mais elle sert aussi d'acte de foi pour les peuples qui sont déjà en place. Puisque, à travers le peuple d'Israël qui allait s'installer dans ce pays, Dieu voulait faire sortir tous ces peuples, pas simplement du pays, il voulait les faire sortir de leurs ténèbres.
Et il voulait leur montrer qu'une voie était différente. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces peuplades qui étaient installées là, à l'époque, pratiquaient toutes sortes de rites et de rituels absolument abominables. Où on sacrifiait des enfants, où on les faisait passer par le feu, où on vivait des choses absolument abominables, tout ça pour honorer des dieux qui n'existent pas. Et à travers son peuple que Dieu a préparé et auquel il a donné une alliance et auquel il a donné des directives très claires et très précises, et notamment les 10 commandements. Je ne sais pas si vous les connaissez, peut-être simplement à travers du film avec Charlton Heston pour les plus anciens. Mais il y a un sens qui est profond dans les paroles que Dieu donne à son peuple. Et c'était bien différent par rapport à tout ce que les autres peuples pouvaient faire à ce moment-là pour adorer leur propre Dieu. Et l'Éternel se positionnait comme un Dieu de grâce, comme un Dieu d'amour, comme un Dieu qui n'exige aucun sacrifice humain et qui amène la lumière là où il y a les ténèbres. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener en tant qu'Église aussi, en tant qu'Église du 21e siècle, à montrer une autre voie, un autre chemin. Alléluia. Dans le texte, il y a une illustration de ces 2 modes de fonctionnement, une vision terrestre ou une vision spirituelle, parce que un peu plus loin, il y a un rapport qui va être fait. Donc, ils partent explorer le pays, mais il y a un rapport qui va être fait et qui va bien correspondre à ce qu'ils ont vu. Ça, on ne peut pas dire le contraire, mais pourtant, il y aurait 2 visions différentes de ce qui a été vu. C'est la même chose, c'est le même terrain, ils y vont, et ils ne font pas le même rapport. C'est pourquoi je crois que la question de la mentalité ou de l'état d'esprit que l'on peut adopter face à la vision, au plan de Dieu, à ce que Dieu veut faire, est vraiment important. Alors je voudrais poser la question suivante simplement ce matin. Quelle est ta vision du projet de Dieu ? Quelle est ta vision du plan de Dieu ? Pour le dire autrement, quels sont les effets, quels effets produisent les promesses de Dieu sur ta vie ? Ou sur ta vision de la vie ? Ou sur la manière dont tu adores Dieu, ou sur la manière même dont tu vas te mettre à la disposition pour servir tes frères et sœurs. Voici les 2 rapports. Il y a une vision pessimiste d'abord, et j'ai appelé ça les yeux charnels. Verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, pourquoi toujours un mais ? Bon, c'est souvent les pasteurs qui disent, mais vous non. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Tout ça pour dire, nous y avons vu des géants. C'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient vraiment bien, vous voyez. Non seulement elles étaient grandes, comme ça, mais elles étaient aussi, vous voyez. Moi, dans mon langage à moi, j'appelle ça un Golgoth, vous voyez. Et il y avait ces gens-là. Donc. Et puis une vision optimiste ensuite, et je dirais, ce sont les yeux spirituels. Alors franchement, je ne veux pas jeter la pierre à celui qui a peur, parce que ça peut nous arriver à tous. Mais il y en a un qui a eu un discours de foi, il s'appelle Caleb. Et lui, il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que forcément, quand vous revenez d'exploration, alors Moïse dit, c'est ça la bénédiction, allez voir, donc faites-nous un rapport. Et là, puis à la vérité, tout ça, mais alors là, vous mettez le feu à tout le monde. C'est là, Moïse, que tu veux nous amener ? Dieu, là, c'est ça la bénédiction. Donc il faut qu'il fasse taire tout le monde. Et lui, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Waouh ! Et il faut bien avoir un positionnement spirituel pour faire ça. Parce qu'il a exploré le pays, mais pour le moment, ils sont aux portes. Ils ne sont même pas encore dedans. Le discours de la foi. Caleb est optimiste parce qu'il a connaissance des intentions de Dieu pour le peuple. Et je voudrais dire que ceux qui marchent par la foi ne comptent pas sur leur force, mais sur la fidélité de Dieu. Parce que si on compte sur nos forces, on est fichu. On n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à voir plus loin que le bout de notre nez, comme dit l'expression. Vous savez, et je voudrais dire toutes ces choses très rapidement, parce que surtout si vous ne connaissez pas la Bible, que vous ne l'avez jamais lue, que vous la lisez très peu, que vous découvrez peut-être ces choses-là ce matin, ce pays de Canaan, c'est un des éléments de la bénédiction qui avait été annoncée et promise par Dieu. Et il a d'abord fait cette promesse à Abraham. Donc ça remonte il y a très longtemps. Dès le livre de la Genèse, c'est donc le premier livre de la Bible, on découvre 3 éléments de cette promesse qui sont donnés à Abraham. Mais on peut dire des centaines d'années avant Moïse.
Cette promesse contient à la fois une postérité, de faire en sorte que Abraham ait une postérité, qu'il y ait une relation qui puisse être possible avec Dieu, pas simplement à travers des rituels, mais une relation de cœur avec Dieu, et puis une terre dans laquelle il pourrait s'installer. La Genèse insiste sur la postérité, l'Exode et le Lévitique sur la relation, et le Nombre et le Deutéronome sur la terre. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça vient de loin. Ça nous parle des intentions de Dieu depuis le départ. Et Dieu déroule tranquillement son plan et son projet jusqu'au jour où il y a un de ses conducteurs, Moïse, qui a la possibilité de faire entrer le peuple dans cette terre. Vous voyez, une même bénédiction est donnée, autrement dit, une même volonté, une même intention, mais 2 visions différentes qui sont en train de se heurter là. La pessimiste qui ne voit que... Vous savez, c'est comme quand on remplit un verre à moitié et puis on dit non, il est à moitié plein. Non, je dis qu'il est à moitié vide. C'est le même verre, la même quantité d'eau, mais pas la même vision. Une vision remplie de doutes et de peur et une vision remplie de foi et d'espérance. Et je voudrais dire ceci, souvenez-vous toujours de ça, l'espérance va nourrir ta foi alors que la peur va nourrir tes doutes. Et en tant qu'individu, on a besoin de le comprendre, mais aussi en tant qu'Église, on a besoin de le comprendre. Je ne dis pas que la peur, je ne dis pas qu'on est suffisamment puissant. Comment dire, c'est pas la méthode Coué. J'ai pas peur. C'est pas ça du tout. Ça peut nous arriver à tous, mais attention, la peur nourrit nos doutes, la peur nourrit toutes nos craintes, la peur nous paralyse. Et même plus, des fois, elle nous fait reculer. Alors que la foi, elle, nous aide à nourrir cette espérance que le Saint-Esprit place dans nos cœurs. Une église intentionnelle, c'est ça aussi. C'est une église qui place devant ses yeux les choses, les paroles de Dieu qui vont nourrir cette espérance que le Saint-Esprit place en elle. Alors, j'aurais posé d'autres questions. Quand nous regardons devant nous par la foi, que voyons-nous ? Un lieu d'abondance et de bénédiction? Un lieu de repos et de restauration? Un lieu de grâce et de paix? Un lieu de salut et de justice? Parce que c'est tout ça le pays de Dieu pour le peuple. Un lieu de joie et de générosité? Alors ce sont des questions rhétoriques que vous répondez dans vos cœurs. Et c'est pourtant ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit. Et c'est le projet qu'il a pour nous. Une église intentionnelle, donc, c'est une église qui nourrit l'espoir de voir le pays de Dieu et d'y entrer. Moi, je m'étais dit, quand tu vas dire ça, ils vont avoir une vision du ciel et tout ça. Mais bon, peut-être même qu'avant de voir une vision du ciel, ils vont se dire, ah ouais, mais c'est ça la vie dans laquelle je suis. C'est génial. Et puis, ils vont crier tellement fort que la terre va trembler et puis tout le quartier va se dire, il se passe quoi à l'église évangélique de Réal-Panier? Donc, je vais le redire si vous voulez bien. On fait comme si je l'avais pas dit, hein. Une église donc intentionnelle, c'est une église qui nourrit l'espoir de voir le pays de Dieu et d'y entrer. C'était encore un peu timide, mais bon. Parce qu'on n'est pas juste sauvé, et alors attention, hein, ce que je vais dire là, c'est pas dans mes notes, mais la vie sur terre, elle peut être des fois rude et très difficile, c'est vrai. Mais elle est merveilleuse aussi. Et Dieu ne veut pas juste sauver cette vie-là. Il veut nous sauver pour toujours. Donc il a un plan qui va bien plus loin que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous avons vécu hier, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons demain est très beau, très important. Et ça compte. Et il ne faut pas le négliger, évidemment. Et quand Dieu est dedans, waouh, c'est juste magnifique. Mais Dieu a plus que ça. Et ça, pour ça, il faut croire à la résurrection des corps, comme le dit la Bible. Et il faut croire à la possibilité que Dieu ressuscite les corps. Alléluia. Peut les glorifier. Alléluia. Et peut les prendre ensuite avec lui pour être dans sa présence pour l'éternité. C'est le message de l'évangile, frères et sœurs. Et par le baptême, nos bien-aimés vont proclamer ces choses aussi. Bien sûr, ils croient que Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il est le seul qui puisse pardonner les péchés, restaurer les vies, les rétablir et donner un avenir et une espérance. Évidemment qu'ils croient dans ces choses, que non seulement Jésus est sauveur, parce qu'il pardonne leurs péchés, mais que maintenant il devient Seigneur sur leur vie. Ça veut dire qu'il règne, qu'il va pouvoir les conduire et que oui, il va falloir obéir, effectivement. Est-ce que l'obéissance est facile? Que tous ceux pour qui c'est facile disent Amen?
C'est bien, personne n'a dit amen. On est tous d'accord. L'obéissance, c'est super dur, mais pourtant, ça nous ouvre les portes de choses tellement extraordinaires avec Dieu et surtout dans la relation et dans l'intimité de la présence de Dieu. Je prends encore 5 minutes. C'est bon, Cédric? Ok. Parce qu'on m'a pris tout mon temps, alors non, je plaisante. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit un jour, je trouve toujours très intéressante cette citation, et je l'utilise souvent, je ne l'avais jamais utilisée ici. La foi n'est pas nécessairement la capacité de pouvoir rendre les choses telles que nous voudrions qu'elles soient, là, mais plutôt le courage de les affronter telles qu'elles sont. Et des fois, on confond, et on pense que par la foi, on va dire, on va proclamer des choses, et que non, 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 non. La foi t'aide à avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Si la couleur est bleue, c'est pas du violet, c'est bleu. La foi va te donner le courage. Ouais, mais pardon, oui, c'est vrai. À part peut-être, moi, faudrait que je dise une autre. Oui, parce que si vous êtes daltonien, ça va être compliqué. S'il y a un camion devant vous, voilà, c'est pas un vélo, c'est un camion. Ça va mieux comme ça. Et oui, la foi n'est pas nécessairement la capacité de pouvoir rendre les choses, parce que ça, c'est de la magie, ça. Au nom de Jésus, pousse, plante. Je t'ai planté, pousse. Non, ça marchera pas. Parce qu'il y a un processus, la graine doit mourir, elle doit s'installer dans le sol, ensuite les racines vont sortir. Et au bout d'un certain temps, tu vois quelque chose qui sort. Mais l'acte de foi, c'est quoi? C'est de se dire, cette graine, qui pourtant m'a l'air morte, en elle, il y a la vie. Et quand je vais la positionner dans les conditions qui sont requises pour elle de donner la vie, elle va produire cette vie. Et donc, c'est pas excitant que ça va changer les choses. Et je termine, moi, une très grande conclusion. Non, je plaisante. Parce qu'il y a plusieurs, et j'en ai parlé un petit peu déjà, donc je vais aller vite sur ça. Il y a finalement un pays personnel à conquérir tout d'abord, et c'est le sens du baptême. Enfin, c'est pas que c'est le sens du baptême, mais c'est l'illustration du baptême. On doit parvenir à conquérir notre propre pays, et on l'a compris, je l'ai dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est vraiment avec l'aide de Dieu et avec la grâce de Dieu qu'on y arrive. Mais ton Canaan aussi, en tant que disciple du Seigneur, ou peut-être pour vous, qui ne l'êtes peut-être pas encore, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre travail, ça peut être votre mariage, ça peut être des relations qui sont distendues et difficiles, ça peut être peut-être vos enfants avec lesquels vous ne vous entendez pas, ou vous avez un lien qui a été cassé ou abîmé avec le temps. Et Dieu est capable de vous accompagner dans tout ce chemin-là et de vous amener à découvrir quelque chose de beau dans toutes ces choses qui sont difficiles pour vous. Une église intentionnelle comprend que Dieu bénit avec intention pour faire sa joie, c'est-à-dire pour faire la joie de l'église, mais aussi celle des autres. J'espère que l'écoute de tous ces témoignages a réjoui votre cœur. Bon, vous me rassurez, parce que je suis en train de me dire, j'ai dû écrire quelque chose d'absurde. Donc la joie, c'est contagieux, on est d'accord? Dieu te bénit pour te remplir d'espoir, toi, mais pour le transmettre aux autres, pour montrer aux autres que c'est possible, qu'il y a de l'espoir aussi pour eux. Dieu répand sa bénédiction sur toi pour que tu manifestes sa justice et ses actions, pour que tu lui rendes gloire. Alléluia. Donc la question n'est pas de savoir si Dieu va te bénir, parce que Dieu va te bénir, mais si tu vas comprendre la portée de cette bénédiction. Cette bénédiction, elle n'est pas juste pour toi. Évidemment, c'est toi d'abord le premier bénéficiaire, certainement, mais elle est aussi pour les autres. Parce qu'en tant qu'Église, on est unis, on est ensemble. Dieu te bénit pour remplir d'espoir les autres. La question, donc, c'est est-ce que nous allons être capables de comprendre? Alors, ne nous posons plus cette question. Marchons conscients des promesses de Dieu et avec l'assurance qu'il va nous donner. Moi, j'avoue que j'étais vraiment... ça m'a interpellé les 3 attitudes sur l'estrade. Et avez-vous remarqué qu'il y en a eu une... Je suis chrétienne. Mais je voudrais dire ceci. Non, c'est pas péjoratif. Moi, ça m'a fait du bien parce que on a besoin, bien sûr, de pas en faire trop et tout ça. Et je suis pas en train de dire que tu en as fait trop. C'est pas ça que je dis. Mais on n'a pas besoin mais par contre, c'est tellement important de savoir qui on est. Et bien plus de savoir qui on est en Christ. Et tous les 3 l'ont affirmé à leur manière. Je ne dis pas qu'il faut tous faire de la même façon que Christiane, c'est une belle manière, mais Stella l'a dit aussi à sa manière.
Et Matthias, la même chose. Et pour nous, c'est la même chose. C'est tellement merveilleux. Et puis, il y a le Canaan collectif, j'en ai déjà parlé, et je termine vraiment avec ça. Je pense que nous devons comprendre en tant qu'Église que l'intention de Dieu, c'est de multiplier son abondance et sa bénédiction. Et je vais le dire rapidement, Dieu est plus intéressé à faire des multiplications que des additions, même si les additions sont utiles. Additionner, je vous propose ceci, revient à œuvrer pour maintenir l'existant. Additionner ne permet pas de créer les conditions d'une croissance et d'un développement. On continue d'avancer, il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai, mais voilà. C'est pour cela que, par exemple, si vous prenez l'exemple de nos cellules dans notre corps, vous savez qu'elles ne s'additionnent pas. Elles se multiplient. Et elles se multiplient d'une façon exponentielle. Parce qu'il n'y a que à cette condition qu'on peut connaître une croissance. Quand vous avez une blessure, vous ne voulez pas que les cellules s'additionnent parce que vous en avez pour 225 ans, pour que votre plaie, En revanche, vous voulez que les cellules se multiplient, que ça aille vite. Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec son Église. Les cellules usent de synergie pour se multiplier et se répandre partout. Multiplier avec l'aide de Dieu, et c'est la prochaine slide, revient à créer les conditions de quelque chose de nouveau. Multiplier avec l'aide de Dieu revient à transformer l'existant pour le rendre meilleur. Et ça nécessite un pas de foi. Avec son Église, Dieu dispose d'une source de puissance extraordinaire pour transformer le monde. Vous vous dites peut-être, wow, qu'est-ce qu'il est prétentieux cet homme de dire ça? Pourtant, c'est la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui transforme les vies de cette manière. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut prendre le cœur qui est dysfonctionnel, le prendre littéralement et en mettre un nouveau. Parce que Jésus-Christ se contente pas simplement de nettoyer, d'enlever un peu la poussière non. Il est dit dans la parole de Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Je placerai en vous un cœur de chair avec lequel vous pourrez me connaître et avec lequel vous pourrez être bénis. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut faire ces choses. Voilà pourquoi je dis que Dieu est capable, à travers son Église, de transformer le monde parce qu'elle est la seule à porter son message. C'est pas elle qui va le faire. Elle va juste dire son message et à travers son témoignage, elle va montrer aux autres que c'est possible. Amen. Donc la question n'est pas de savoir si je suis capable de le faire, mais si je suis d'accord avec Dieu qui veut le faire. Amen. Et je voudrais prier courtement et on va laisser la place à la suite du programme et procéder au baptême de nos bien-aimés. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle nous nourrit, elle nous édifie. Et oui, Seigneur, je parlais tout à l'heure du fait que c'est tellement important que notre enfance soit nourrie. Et je veux te demander, Seigneur, de la nourrir, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton secours, accorde-nous ton appui pour que notre foi soit nourrie de l'espérance de te voir un jour, l'espérance d'être libéré de ce corps de chair pour revêtir un corps glorifié et te voir, te connaître, te contempler pour l'éternité. Plus de douleur, nous dit ta parole, plus de pleurs, plus de larmes qui couleront sous nos joues, mais pour l'éternité dans ta présence, dans la bénédiction et dans la grâce. On ne peut même pas imaginer ce que ça va être vraiment, mais toi, tu peux placer dans nos cœurs quelque chose, une image pour nous montrer ce que ça peut être. En tout cas, tu crées les conditions du merveilleux dans nos vies lorsque tu viens la remplir. Alors merci Seigneur Jésus pour la vie de nos frères et sœurs qui vont s'engager par le baptême, pour nous tous qui sommes là aussi, et qui que nous soyons, s'il te plaît, fais-nous grâce comme tu sais si bien le faire. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.